La dernière fois, je suis tombé sur une étude qui avait été menée par l'université d'Harvard et qui mettait en avant le fait que la majorité des entrepreneurs ressentaient de la solitude. Alors, ça m'a donné envie de creuser cette réflexion-là parce que personnellement, même si aujourd'hui je ne me sens pas spécialement seul, je sais qu'à un moment donné, c'est quelque chose que j'ai ressenti. La solitude a fait partie de mon aventure et elle fait partie intégrante de l'aventure de beaucoup d'entrepreneurs. Hello tout le monde, moi c'est Amine, ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat et j'ai généré des dizaines de millions d'euros de revenus et de chiffres d'affaires avec mes différents business. Et quelque chose que j'ai pu expérimenter et même voir autour de moi, c'est que dans l'entrepreneuriat, il est très courant d'avoir ce sentiment de solitude, de ne pas être compris par les personnes qui nous entourent. J'ai donc voulu faire une vidéo pour traiter ce sujet et vous partager ce que je pense de la solitude dans l'entrepreneuriat. Alors installez-vous confortablement, on va commencer cette vidéo sans plus tarder. Même si de plus en plus de personnes se dirigent vers la voie de l'entrepreneuriat, cela reste encore une minorité dans le choix professionnel de la population. Alors évidemment, avec l'entrepreneuriat, on peut aller construire, bâtir notre réussite financière finalement, et même au-delà de ça, gérer notre temps comme on le sent, être libre. Et ça fait partie des nombreux côtés positifs qui peuvent exister dans l'entrepreneuriat. Mais évidemment qu'il existe également des côtés moins positifs, même négatifs. Et dans ces côtés négatifs, on y retrouve la solitude. J'en viens donc au principe numéro 1, qui est que dans la tête des gens, l'entrepreneuriat est égal différent. Et c'est en partie vrai. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à entreprendre pendant mes études, on me voyait un peu comme le gars, comme la personne un peu différente, et même certains amis s'amusaient de ça, et ils m'appelaient le businessman. Voilà, mais vraiment d'un ton ironique, hein. C'était « Hey le businessman, ça va, tu vas bien ?» En gros, c'était le businessman du coin, le businessman du dimanche, voilà, quoi. Voilà ce que ça voulait dire. Et aussi, pendant que je lançais mes business, je me rappelle que je me formais sur les marchés financiers, le monde de la crypto-monnaie, de l'investissement, etc. Et donc, pareil, on m'appelait, voilà, « Ça va le trader, tu vas bien le trader? Alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Voilà, c'était un ton humoristique, en fait, pour me faire comprendre que je n'étais pas à ma place et que je n'étais pas du tout pris au sérieux. Donc déjà, vous pouvez voir l'incompréhension et le jugement que vous avez quand vous commencez une activité entrepreneuriale. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que si vous avez déjà été dans cette situation ou si vous vivez cette situation aujourd'hui actuellement, alors félicitations parce que vous êtes dans la bonne direction. En fait, ce qu'il faut déduire et interpréter de ces situations-là, c'est que vous commencez à devenir différent. Vous commencez à évoluer. Vos sujets de conversation ne sont pas les mêmes. Votre manière de parler, votre manière de voir les choses, votre routine, tout est en train d'évoluer finalement. Et finalement, c'est l'ambition que vous allez dégager qui va déranger. Alors quand je parle d'ambition, c'est pas le fait d'aller crier sur tous les toits, je veux être millionnaire, je veux faire ci, je veux faire ça, c'est pas ça. Mais c'est surtout le fait que vous allez vous développer en tant que personne. Vous serez plus intéressant, plus classe, plus intelligent. Et donc, toutes ces choses-là vont faire que ces personnes-là vont se dire « Mais attends, mais pour qui se prend celui-là? Pour qui elle se prend celle-là ?» Je pense pas que c'est quelque chose de méchant quand elles disent ça. Mais en fait, elles ne comprennent pas. Elles veulent se dire « Mais il faut qu'ils reviennent sur Terre, en fait. Là, ils rêvent trop. » Et donc, le fait de vous développer et d'exprimer que vous êtes dans une quête d'évolution personnelle, ces personnes-là, elles vont trouver ça peu crédible, en fait. Elles vont dire, mais pour qui il se prend? Attends, il change ta manière de parler, il change ses sujets de conversation. Et donc, il y a une incompréhension totale qui est en train de se créer. Alors déjà que c'est dur pour nous, parce qu'on vient de commencer, on ne sait pas si on a pris la bonne décision, on ne sait même pas si on est capable de le faire. On fait face à nos premiers obstacles, à nos premières désillusions. Et en plus de ça, on n'est pas pris au sérieux et on est jugé. C'est qu'après avoir connu vos premières galères, vos premières problématiques, vos premières désillusions, vous allez connaître du résultat. Et à partir de ce moment-là, le regard des gens va totalement changer. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à avoir mes premiers gros résultats, on est passé de « Hey le businessman, hey le trader du dimanche », de ça à « Félicitations Amine, comment t'as fait? J'ai toujours su que t'allais réussir. Ouais. Et dis-moi, t'as pas un bon plan? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire de l'argent, etc. » Bon, bref, vous l'aurez compris, le regard des gens change considérablement quand vous commencez à affirmer vos positions et votre état d'esprit par des résultats, malheureusement. Parce qu'il n'y a que les résultats aujourd'hui qui vont pouvoir faire comprendre certaines choses à certaines personnes. Et donc la chose que je prends conscience, moi, quand des choses comme ça arrivent et que j'échange avec ce type de personnes, au-delà de l'aspect financier, etc., c'est que je prends conscience du gap qui s'est créé entre mon ancien entourage et la personne que je suis devenu. C'est là où je réalise à quel point, en fait, on n'est plus dans la même cour. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, il n'y a pas une cour qui est mieux que l'autre. C'est vraiment, on n'est plus dans la même cour, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on réfléchit plus pareil, tout est différent.
Et en si peu de temps, l'entrepreneuriat est capable, par toute cette aventure, de vous faire littéralement évoluer. Principe numéro 2. Dans la tête des gens, entrepreneuriat est égal danger. Et ça aussi, c'est en partie vrai. L'entrepreneuriat est souvent perçu comme un risque de perdre. Perdre de l'argent, de son temps, de l'énergie, même de s'endetter. Il faut dire que le fait d'entreprendre ne donne aucune garantie, ni de revenus, ni de réussite. Et donc votre entourage qui tient à vous, qui veut vous protéger, qui veut votre bien, lui va être dans une incompréhension totale. Il va voir risque, danger à côté de la personne que j'aime. Il va tout faire pour pouvoir vous sortir de là. Quand j'ai commencé à connaître mes premières galères dans l'entrepreneuriat, je sais que mes parents, par exemple, n'étaient vraiment pas bien. Je ne dormais pas, je travaillais toute la journée, je ne sortais plus. J'avais même des plaques qui avaient poussé sur la tête à cause du stress. Et donc, ils me disaient franchement, arrête, Amine, arrête, ça nous fait trop mal en fait. Ça nous fait trop mal de te voir dans cet état. Et ils me suppliaient d'arrêter en fait mon activité. Alors dans ces moments-là, pour la plupart des personnes, on ne comprend pas. Nous, on se défonce tous les jours pour atteindre nos objectifs, on sacrifie énormément de choses et en fait, on ne sent pas ce soutien de la part de nos proches qui finalement ne cherchent qu'à nous protéger. Hein. Mais nous, on ne le perçoit pas comme ça et on perçoit donc une sorte de solitude qui apparaît face à nos proches, face à la protection et à l'amour de nos proches qui veulent nous dissuader de continuer notre activité entrepreneuriale. Mais évidemment qu'avec le recul et avec le temps, on comprend, on prend conscience que ces personnes-là, finalement, elles veulent uniquement nous protéger. Elles sont là, elles ne nous souhaitent que du bien. Mais on n'est pas dans le même processus. Nous, on a accepté le fait que pour réussir, il allait falloir faire des sacrifices. D'accord ? Mais notre entourage, eux, n'ont aucune conscience de ce processus-là. Et donc, ils se disent quoi ? Ils se disent, ce mec, il est complètement fou, il est juste en train de souffrir comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il souffre comme ça ? Donc, on a une différence d'état d'esprit qui finalement pourra créer une incompréhension et faire en sorte que personne ne se comprend. Donc prenez toujours conscience que dans votre entourage, il y a différents types de personnes. Celles qui vont vous prendre de haut, qui ne vous penseront pas capable d'accomplir des choses, et celles qui vous aiment, qui tiennent à vous et qui ne veulent pas vous voir souffrir. Alors, les deux ont un point commun, c'est que lorsque vous allez avoir du résultat, forcément, les choses vont changer et les choses vont s'améliorer. Parce que forcément, les personnes qui vous aiment, quand vous allez avoir du résultat, ça va les rassurer. Principe numéro 3. Entrepreneuriat est égal à responsabilité. En tant qu'entrepreneur, vous êtes le seul responsable de vos actions. Alors quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est vers vous-même que vous devez vous retourner et c'est souvent à ce moment-là qu'on se sent seul. Lorsqu'on doit prendre des décisions, on n'a aucune idée finalement de si c'est la bonne chose à faire ou pas. Et même si des personnes peuvent nous conseiller, à la fin, c'est nous et seulement nous qui devons assumer les conséquences de nos décisions. Alors à mon sens, l'entrepreneur doit accepter cette part de solitude qui existera toujours et en faire une force. Comment ? En faisant en sorte de n'avoir besoin de personne. En fait, la solitude, c'est le fait d'avoir besoin de quelque chose que personne ne nous donne. Vous savez, c'est comme une personne qui a besoin de quelqu'un pour aller au restaurant. Elle va aller au restaurant, elle sera toute seule, elle va se sentir seule, nulle, elle va être en dépression, ça va être super compliqué pour elle. De l'autre côté, on a une autre personne, qui va au restaurant tout seul, mais qui a en fait développé son état d'esprit pour faire en sorte qu'elle n'a besoin de personne. Et donc, ces deux personnes seront au même endroit, feront la même chose au même moment, mais il y a une qui va kiffer sa journée, qui va kiffer son moment, et une autre qui sera en dépression totale. Donc, ce que je veux vous partager là, c'est que vous devez muscler votre état d'esprit pour justement n'avoir besoin de personne. Okay ? Donc, évidemment, je ne dis pas ça avec arrogance pour dire on a besoin de personne pour réussir, je suis le meilleur, etc. Non. Évidemment que si quelqu'un peut vous aider, si quelqu'un est là, c'est top, c'est super. Mais si elle n'est pas là, si personne n'est là, si personne ne peut vous aider, c'est pas grave. On avance quand même, on se développe. On développe notre capacité à gérer toutes nos problématiques et à avancer quoi qu'il arrive. Voilà les amis, c'était un plaisir de vous partager ma vision des choses sur la solitude. Moi-même, ça m'a permis de pouvoir cibler les 3 différents principes que je vois aujourd'hui dans la solitude, dans l'entrepreneuriat. Merci à vous d'être présent encore à ce moment-là de la vidéo. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas combien de temps la vidéo dure, mais en tout cas, merci d'être présent encore dans cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que toi, tu penses de la solitude dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou que tu as déjà vu autour de toi? Donne-moi ton avis. Franchement, ça m'intéresse. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Amine. Bye.